L'homme le plus riche d'Asie marie son fils à la fille d'un autre multimilliardaire. Dans un mariage hors norme et spectaculaire. ¿Te imaginas una boda con celebridades mundiales? La presse indienne parle de mariage royal. One of the world's most expensive weddings, the son of Asia's richest man. Le mariage du siècle en Inde. Ça vient de se terminer et ce mariage m'a épuisée. Tu l'as certainement vu dans les médias, l'homme le plus riche d'Asie a marié son fils cadet et le monde entier en a parlé. Du moins ici en Inde, on n'a parlé que de ça. La famille Ambani a fait un mariage dans l'opulence extrême. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu tout ça et surtout recontextualiser l'importance du mariage dans la culture indienne. Là, on est en juillet, les cérémonies du mariage viennent de se terminer, mais ça fait depuis février-mars 2024 qui nous bassine avec ça, avec des événements et des cérémonies à répétition. Donc en fait, pourquoi autant de dates, autant de cérémonies pour un seul mariage? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les mariages hindous, ça marche pas du tout comme pour les catholiques ou les chrétiens par exemple, où tu vas à l'église ou à la mairie et en une journée, c'est réglé. Dans la culture hindoue, généralement, il y a plusieurs étapes, plusieurs cérémonies et plusieurs jours. En général, c'est sur 5 à 6 jours. Du coup, pour vous résumer tout ça, je vais vous faire un bref résumé des principales cérémonies. Déjà, avant la principale cérémonie de mariage, on célèbre ce qu'on appelle le Sangeet, qui signifie chanter ensemble. Personnellement, c'est ma cérémonie préférée parce que c'est la plus fun. En gros, famille et amis se rassemblent pour danser et chanter. De chaque côté de la famille des mariés, on s'organise carrément en groupe de danse et on réalise des chorégraphies sur scène. Comme une sorte de performance. Ça peut être un peu difficile à croire, mais les Indiens sont très sérieux avec les performances de leur chorégraphie. Dans la même journée que le Sangeet, en général, on performe le Mehndi, qui correspond au henné dans les cultures arabes. Il y a aussi le Haldi, un rituel pour la famille et les amis proches. On se rassemble et on applique une pâte de curcuma sur les mariés. Dans la culture indienne, le curcuma apporte prospérité au couple. Pendant la cérémonie religieuse du Feras, les mariés circulent 7 fois autour d'un feu sacré. Chaque Fera, donc chaque tour autour du feu, a une signification bien spécifique. La cérémonie du Bharat est destinée aux mariés. Elle symbolise son arrivée sur le lieu de la cérémonie du mariage. Ah oui, au fait, c'est une nouvelle chaîne YouTube, donc excusez cette production de malade derrière, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et mon chat a décidé de se poser juste là, donc j'espère que vous l'accepterez. D'habitude, elle supporte pas la caméra, mais là, je crois que ça va. Donc, dans la culture et la religion hindoue, il y a vraiment des rituels et des cérémonies bien spécifiques à respecter pour un mariage. Donc, quand tu assistes à un mariage, à la fin, en général, t'es lessivé, quoi. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. Après, comme tu le sais, l'Inde, c'est un grand pays, donc il y a forcément des variations dans les célébrations et les rituels en fonction des zones géographiques, des castes et des groupes ethniques différents, quoi. Par exemple, tu viens d'une famille de Maharashtra, il va y avoir des rituels, prières différentes que si tu viens de Gujarat ou du Sud-Est. Mais si je vous parle du fait qu'il y a plusieurs jours et plusieurs cérémonies, en parallèle, la famille Ambani, ils ont explosé le niveau de l'opulence et de tout ce qu'on peut faire en termes de... C'est inqualifiable. Mon kiff à moi, c'est d'éclater les gens. Je les éclate. Namaskar. J'ai travaillé sur le premier événement qui était en mars. C'était un pré-mariage. J'avais jamais entendu parler d'un pré-mariage auparavant. Qui fait ça? Mais qui fait ça? Donc le pré-mariage, c'était 3 jours à Jamnagar. Ce mariage, aussi opulent qu'il soit, je suis quand même obligée de signaler le fait qu'il a créé pas mal d'opportunités pour beaucoup d'entre nous en Inde. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des clients privés qui se rendaient à l'événement. Donc ça, c'est moi devant un jet privé qui me demande quand même qu'est-ce que je fous là. Bien sûr, qui dit avion privé, dit aéroport privé et accueil en grande pompe. La vue de l'événement de l'extérieur, un vrai Disneyland pour les riches. Et là, vraiment, c'était la foire à l'opulence. Ils ont littéralement payé Rihanna pour un concert privé. Bill Gates était là, toute la clique. En fait, c'était carrément une démonstration de richesse. En juin, ils ont remis ça sur le tapis avec une croisière à Portofino. Ils ont carrément privatisé Portofino. Concert de Pavarotti, concert de Katy Perry. Et le vrai de vrai mariage s'est déroulé à Mumbai ces derniers jours avec des festivités qui ont duré à peu près 1 semaine. Justin Bieber, Kardashian, enfin, la terre entière était là. Alors, pas que je sois là pour faire l'avocat des riches ou quoi que ce soit, mais pour recontextualiser tout ça, c'est important de comprendre l'importance de l'institution du mariage en Inde. C'est un truc de ouf. Dans ce pays, que tu sois riche ou pauvre, hindou ou musulman, tu vas dépenser. S'il y a un mariage dans ta famille, c'est sûr que ça va
dépenser, si t'es pauvre, au-delà de tes moyens, ça c'est sûr. Ils vont forcément tout éclater budgétairement parce que marier ses enfants, c'est hyper important pour eux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a une sorte de pression sociale, genre t'as pas vraiment réussi dans la vie si tu t'es pas marié, si tu t'es pas marié avec non pas seulement la bonne personne, mais tu t'es pas marié dans la bonne famille, celle qui correspond à des valeurs mutuelles, etc., etc. Genre, c'est hyper important et c'est un peu ça qui justifie le mariage arrangé. Alors, il faut pas confondre mariage arrangé et mariage forcé, c'est deux délires complètement différents. Mariage arrangé, en fait, c'est un peu tes parents, les parents des deux familles qui jouent le rôle de Tinder pour que les enfants se rencontrent, qu'ils passent du temps ensemble, voient si ça marche. On est un peu dans la même zone sociale, économique. Donc, ça arrange tout le monde. En fait, c'est un peu des alliances politico-stratégiques à la Game of Thrones, tu vois. On va s'allier entre nous parce que, voilà, on a des business communs, on a des liens communs, on a des avantages communs, etc. Et puis souvent, bah, c'est des gens du même cercle qu'on grandit ensemble. Le fils du milliardaire, là, Anant Ambani, c'est pas une Cendrillon, la fille. Il l'a pas du tout trouvée dans la rue. Elle fait partie du même cercle social. Ses parents sont aussi des milliardaires. Ils sont dans l'industrie pharmaceutique. Ils sont évidemment blindés et hyper puissants. Le mariage, ça peut être un signe de réussite, mais ça peut être une pression sociale de ouf. J'ai plein d'amis indiens ici qui ont pas forcément envie de se marier, mais il y a les parents derrière et du coup, ben ouais, ok, on m'a présenté cette fille-là ou ce mec-là, peu importe. Et bah du coup, bah j'y vais quoi en fait, sans forcément connaître la personne, mais bon, parce que mes parents m'ont dit que c'était le timing, c'est comme ça, il faut que je me marie, etc. Donc allez, on y va. Et du coup, le fait que le mariage, ce soit une institution si importante et que ce soit vraiment un signe de succès social, ça justifie vraiment le fait qu'ils dépensent autant d'argent, qui claquent comme des malades dans ce qui, pour beaucoup d'Occidentaux, va rester un simple mariage en fait. Et comme je disais, c'est vraiment à tous les échelles de la société. Il y a des familles plus modestes qui vont carrément faire des prêts à la banque, un délire pour un mariage. Mais en général, il y a beaucoup de gens qui ont un compte en banque, qui économisent depuis petit, depuis que l'enfant est petit, comme tu mets de l'argent pour les études ou quoi. Ben, il y a aussi un compte spécial mariage en gros. Quand vous voyez les Indiens en faire des caisses pour les mariages, ne soyez pas choqués, pour eux, c'est genre hyper normal. Et tu te doutes bien que si même les pauvres dépensent au-dessus de leurs moyens pour un mariage, les riches, eux, ils sont carrément arrivés sur une autre planète. Donc vous l'avez compris, le mariage était complètement ouf. Je pense évidemment que tout ça, c'était une stratégie pour déballer leur puissance aux yeux du monde entier. Il fallait que tout le monde en parle, il fallait que les plus grandes stars soient là, les plus grands hommes politiques, etc., etc., pour que ce soit vraiment sur toutes les plateformes et que vraiment on sache à l'échelle globale qui ils sont. Je pense que pour le père, Mukesh Ambani, le délire, c'était un peu « Ah, regardez, je vous présente mon fils, l'héritier de mon royaume, la relève, etc. » Alors évidemment, ça m'intéresse de savoir en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que les riches font ce qu'ils veulent de leur argent, ils n'ont pas forcément de responsabilité sociale et s'ils ont envie de tout claquer, ben ça les regarde? Ou alors est-ce que vous trouvez ça complètement indécent, abusé, que dans un pays où c'est vrai qu'il y a une forte majorité de personnes qui sont complètement, c'est forcément mal pris. Oh ma poupée! En tout cas, elle vit très très bien en Inde, regardez-moi ça. Elle est vraiment parmi les privilégiés, comme vous pouvez le voir. Ok, j'arrête de faire chier mon chat. Mais ouais, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. L'éternel débat des très très riches, des 1% du plus riche du pays. Moi, comme vous vous en doutez, je suis immigrée dans ce pays, donc je vais pas forcément déballer mes opinions parce que j'ai pas forcément envie de me faire jeter. Sur un point positif, ce que j'apprécie vraiment, c'est que ça a permis à l'échelle globale de montrer autre chose que « Oh mon Dieu, la pauvreté, l'Inde c'est dégueulasse, c'est pollué, c'est surpeuplé et il y a que des pauvres qui crèvent la faim ». Ça a permis de montrer une autre image, parce que c'est un pays très très riche. Donc là, pour ce mariage, au-delà de l'aspect financier, il y a quand même eu un fort déploiement de la richesse culturelle et artistique. Et ça, c'est intéressant quand même. Parce que ça reste un pays qui est quand même très mal connu, je trouve. Et parfois, quand je lis les commentaires, etc., qui a mauvaise réputation pour rien en fait. Personnellement, je trouve que c'est un pays, quand tu mets les pieds ici, et tu te retrouves face à un truc, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Ça reste un pays avec plein de cultures assez complexes, et du coup, ça te permet de changer tes perspectives à toi, d'où l'intérêt de voyager en fait. Du coup, si vous avez suivi l'histoire et que ça vous intéresse, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé si vous êtes arrivé jusqu'au bout, et je compte faire des formats un peu plus longs à partir de maintenant, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent, que ce soit l'Inde, l'Asie ou peu importe. À la prochaine. Par contre, j'ai mis mon bindi n'importe comment, mais ça, il n'y a personne pour me le dire.